on a déjà dit beaucoup de bien avant le temps de parole de lui, donc on va pas se priver maintenant. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Michel Ahmed, vous êtes le directeur du comité du tourisme. Bonjour. Bonjour Flo, bonjour Sam. Sam, bon cher. bonjour à tous les auditeurs et auditrices, téléspectateurs téléspectatrices de Crazy FM. Le tourisme, Dieu sait si c'est important, on en parle beaucoup. On sait qu'on n'est pas super bien loti, mais par contre, tous les ans, il y a ce bel événement, 5e édition, Samuel, déjà, du Salon du Tourisme. Oui, tout à fait, 5e édition. Bonjour Michel Ahmed, en tout cas. Bonjour. 5e édition, 5e mouture, j'ai envie de dire, et 5e réussite, on va dire, parce que chaque année, on monte en puissance. Effectivement, 5e édition, et chaque année, on monte en puissance, puisque l'année dernière, on était à 22 000 visiteurs, ce qui est une très belle réussite pour un événement sur Mayotte. Bah, c'est le BSMA. Et cette année, voilà, c'est à peu près les chiffres du BSMA. Et cette année, on espère avoir dans les 30 000 visiteurs sur les 2 jours, donc le vendredi 9 et le samedi 10 septembre. Et surtout, il faut noter également qu'au niveau local, les prestataires, les professionnels montrent enfin un certain engouement à vouloir participer à cet événement, puisque là, cette année, on a à peu près une quarantaine de participants en plus, ce qui nous fait 110 exposants. Ah oui, et qui allons-nous retrouver? C'est quel profil d'exposants? Alors, il nous manquait depuis le début du salon tout ce qui était hébergement. Donc là, cette année, ils ne sont pas tous là, mais beaucoup font l'effort de venir être avec nous. On a également tout ce qui est les nouvelles activités qui sont créées sur Mayotte, le paintball, le flashball et les acteurs du nautique qui confirment. Alors un autre élément à prendre en compte, on ne les avait pas du tout et c'est ça qui nous permet d'avoir beaucoup d'espoir pour la suite, puisqu'on constate que les collectivités viennent également. On aura la mairie de Chirongi, la mairie de Sada et la mairie de Singoni, parce qu'ils sont en train de faire d'énormes efforts au niveau de leur territoire pour valoriser touristiquement leur commune. Donc ils viendront pour présenter les sites et les projets qu'ils ont en cours. Alors, lors des élections municipales de 2014 et des élections cantonales de 2015, en effet, le tourisme s'est invité dans les programmes de campagne de quasiment tout le monde. En revanche, depuis, dans les faits, ça ne s'est pas vraiment traduit. Alors là, oui, puisqu'ils seront sur le salon, mais est-ce que vous ressentez, comment dire, cette propension des élus à vouloir développer le tourisme? Alors, sur les 17 communes, il faut également rappeler qu'en 2014, nous avions constitué l'État, le conseil départemental, le comité du tourisme. Un comité, on avait fait la tournée des 17 communes de Mayotte pour justement leur rappeler leur mission, mais également leur proposer notre technicité pour pouvoir les accompagner dans leurs projets. Et nous leur proposions de pouvoir collaborer dans la durée avec eux. Sur les 17 communes, aujourd'hui, nous avons réellement 3 communes qui font des efforts dans ce sens-là, qui sont vraiment à saluer, et qui sont ces 3 communes-là, Tsingoni, Chirongi, Bandrélé et Sada. Maintenant, il y a un niveau, un palier qu'on vient de passer, qui sont les intercommunalités, et nous comptons davantage sur les intercos pour pouvoir faire du tourisme et développer le tourisme que les communes, puisque nous connaissons les problématiques des communes. Et donc, nous allons davantage nous rapprocher des intercommunalités pour pouvoir préparer, pour pouvoir monter des produits sur le plan local. Alors, quel est le programme de ce 5e salon? J'imagine qu'il y aura des animations, il y aura des grands rendez-vous. Il y a une initiation au hip-hop, hein, c'est spécial Beauchère. Ça m'étonnerait, ça. Alors, comme chaque année, nous essayons de mettre une thématique à l'honneur. Il y a 3 ans, c'était le lagon. 2 ans, c'était l'hébergement. L'année dernière, c'était les activités vertes. Et donc, cette année, nous mettons en valeur tout ce qui est patrimoine. Le patrimoine dans son grand entendement, qu'il soit patrimoine culturel, patrimoine historique. Et donc, nous aurons en plein milieu du salon ce qu'on a appelé le village du patrimoine, où on montrera comment on peut valoriser touristiquement, faire en sorte que notre patrimoine soit un produit touristique, en montrant les différentes civilisations de Mayotte. La civilisation arabo-musulmane, donc nous aurons des explications, nous aurons des animations là-dessus. La civilisation occidentale, européenne, la civilisation également africaine, donc ça sera vraiment la partie centrale. En termes de nouveautés, nous avons également développé un espace d'animation pour la jeunesse, puisque c'est un événement qui s'adresse
à la famille, que les gens viennent en famille et puissent passer un bon moment, une journée. Donc un espace animation où on aura le golf, on aura de la lecture, on aura hip-hop évolution, mais on aura également une présentation et des tests avec MyPhone. Alors à noter que l'année dernière, nous avions fait une seule nocturne. Donc nous avons vu le succès que ça a été, parce que ça permettait aux gens de sortir le soir sur Mamoudzou, de passer un moment agréable. Et donc cette année, nous faisons deux nocturnes, le vendredi jusqu'à 21h et le samedi pareil jusqu'à 21h, avec un programme le soir qui sera axé sur Allez, donc les contes traditionnels. On peut manger sur place, j'imagine, et en toute sécurité ? On peut manger sur place, on peut passer toute la journée sur place, parce que nous avons non seulement la découverte, donc connaître les activités, les prestataires, on peut manger tout type de gastronomie, en lien justement avec les différentes civilisations, gastronomie africaine, gastronomie malgache, gastronomie européenne, plus les activités, le poney à faire sur place. Donc je rappelle, c'est le 9 et le 10, de 9h à 21h tous les jours. Et bien entendu, toute la journée, nous aurons les animations traditionnelles, les danses traditionnelles pour pouvoir accueillir les gens. Alors j'invite vraiment l'ensemble de la population à venir découvrir, parce que on a constaté, et les derniers chiffres de l'INSEE l'ont démontré, que nous avons un pouvoir d'achat à Mayotte et qu'il convient de consommer du tourisme sur place. On constate que les gens consomment beaucoup, mais à l'extérieur. Et donc l'un des objectifs de ce salon, c'est de pouvoir proposer une plateforme pendant 2 jours où la population aura l'ensemble des activités touristiques sur place, et surtout qu'ils puissent avoir des offres également. Toute la journée, nous offrirons des lots, que ce soit des nuitées en hébergement, des billets d'avion. Donc j'invite vraiment les gens à venir partager cet événement qui est préparé, organisé à leur endroit. Oui, parce qu'en fait, on pense salon du tourisme, donc on pense tourisme, on pense à des gens qui arrivent en avion. C'est de mieux en mieux l'avion d'ailleurs pour venir, et de moins en moins cher a priori. Mais on s'adresse aussi à tous les Mahorais qui bien souvent n'ont pas idée de ce qui leur est proposé à l'heure actuelle. Exactement, exactement. Vous savez, on constate que les destinations qui s'adressent, qui ont comme marché émetteur la France métropolitaine, ont beaucoup de mal à s'en sortir. C'est le cas de La Réunion, c'est le cas des Antilles françaises. Et quelle est la politique employée maintenant par ces destinations-là? C'est de miser davantage sur la consommation locale, sur les résidents. Et donc, à travers ce salon, c'est notre moyen à nous, comité départemental du tourisme, et nos partenaires, donc le conseil départemental et la mairie de Mamoudzou, de pouvoir montrer, proposer, pousser cette consommation locale, aussi bien du côté des professionnels, des prestataires, de proposer des offres adaptées, mais également pour la population, les résidents, de connaître ce qui existe sur Mayotte et de pouvoir en profiter tout simplement. Alors ce salon sera une véritable vitrine promotionnelle en effet pour les acteurs du tourisme à Mayotte, mais de manière étonnante, dans l'année, on les voit peu communiquer justement pour attirer la population chez eux, faire une promotion d'un safari ou d'un hôtel avec une promotion d'un week-end avec un dîner. C'est pour les grandes occasions, fêtes de fin d'année ou choses comme ça, mais dans l'année, on voit très peu de communication. Pourquoi ? Justement, il y a une logique qui doit se mettre en place dans la durée. Comme je le disais, l'année dernière, par exemple, on avait du mal à avoir... Les autres années, on avait du mal à avoir les hébergeurs. Cette année, nous les avons. Ils vont venir avec des offres. Donc, j'ai bon espoir qu'ils ont compris maintenant que la consommation locale est importante, notamment sur certaines périodes. Et nous allons petit à petit travailler avec eux, les accompagner pour qu'on puisse, tout le long de l'année, avoir des offres adaptées à la population résidente. Alors l'hébergement, c'est une grande question à Mayotte. On a vu la ligne directe s'ouvrir, mais on pourrait faire venir des A380, que ça ne servirait à rien s'il n'y a pas de capacité d'hébergement. On en est où à Mayotte pour le moment ? Alors oui, au niveau du comité départemental du tourisme, on a toujours souligné 2 problématiques essentielles, qui sont vraiment les nœuds du développement des problématiques du développement du tourisme à Mayotte, qui étaient, je parle
au passé, l'aérien. Ouais. Mais on constate, donc on l'a tous vu, qu'il y a la ligne directe. Et maintenant, la concurrence commence un peu à se mettre en place. Avec Corsair notamment. Des pour la tarifs aussi desserte avec de la Réunion. Exactement. De nouvelles compagnies au niveau régional qui se mettent en place. Donc au niveau de l'aérien, les choses semblent bouger, les lignes semblent bouger un tout petit peu. On espère que ça bougera davantage. Mais au niveau de l'hébergement, effectivement, on est quasi au point mort. Donc on n'a pas connu d'évolution depuis une dizaine d'années, voire plus. Et nous avons sorti une note au niveau du comité du tourisme qui fait le point sur le parc d'hébergement au 31 décembre 2015. Et on est toujours resté à 1000 lits. Et les choses se dégradent d'ailleurs, puisque les établissements qui sont là depuis des années ont du mal à rénover, ont du mal à améliorer le service. Donc ce qui fait qu'on fait un pas plutôt en avant, plutôt en arrière, pardon, plutôt que d'aller en avant. Maintenant, j'ai bon espoir qu'avec l'appel à projet au niveau européen qui est sorti au courant du mois de juillet, qu'on aura des projets qui sortiront, mais il est vraiment temps qu'on s'attache sérieusement, que les autorités s'attachent sérieusement à cette problématique de l'hébergement, parce qu'au niveau de l'image, au niveau de la promotion, nous faisons des efforts, mais ces efforts sont anéantis par le fait qu'on ne peut pas accueillir les gens ni en quantité, ni en qualité de service sur Mayotte pour le moment. Alors, votre présidente, Raza, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'elle a un nom qui est assez compliqué, mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle, est très très volontaire sur le sujet. Elle se bat pour qu'il y ait de nouveaux hôtels qui arrivent. Est-ce que vous avez pu rencontrer, a-t-elle pu aussi rencontrer Jean Almazan, le nouveau secrétaire général aux affaires régionales, qui lui aussi a l'air assez volontaire pour faire évoluer le dossier tourisme ? Alors non, on a demandé depuis quelques semaines, donc on va pouvoir les rencontrer tous les deux, puisque nous avions une relation de collaboration intéressante avec l'ancien SGAR. Pour le moment, on n'a pas encore pu rencontrer le nouveau préfet ni le nouveau SGAR, mais nous avons une date très prochainement, nous devrions pouvoir les rencontrer pour évoquer de façon très sérieuse cette problématique de l'hébergement. Alors à préciser également que nous constatons chaque mois un réel également, et ça c'est vraiment encourageant, un réel intérêt montré par le conseil départemental sur la question touristique. Alors il faudrait qu'on puisse aller beaucoup plus loin, notamment en s'attachant à cette problématique de l'hébergement, mais à noter que effectivement, de par la volonté de ma présidente, au niveau du conseil départemental, le tourisme est de plus en plus pris au sérieux. Alors, comment dire, pourquoi ne pas relancer l'appel à projet qui avait été fait en 2011, si je me souviens bien. Il y avait une attribution de 4 parcelles du PADD, du plan d'aménagement et de développement durable. Aujourd'hui, on a vu que rien n'est sorti de terre malgré les 4 attributions. Pourquoi ne pas le relancer et essayer de retrouver des investisseurs ? Alors parce que le problème n'était pas à l'époque déjà, n'était pas au niveau des investisseurs, mais c'était un problème au niveau local qui se posait au niveau du foncier. Entre guillemets, le foncier n'était pas propre. Donc on connaît très bien la difficulté du foncier à Mayotte dans tous les domaines, dans tous les grands projets de Mayotte. Et le tourisme également s'y confronte à ce problème de foncier, d'occupation coutumière, où il faut effectivement que les autorités locales, que ça soit au niveau des communes, au niveau du conseil départemental, au niveau de la préfecture, mais également avec la mobilisation du comité départemental du tourisme, qu'on s'attache vraiment à libérer du foncier. Une fois qu'on aura libéré le foncier, je peux vous assurer qu'on aura des investisseurs. Prenons, aujourd'hui on dit qu'à Mayotte, les gens ne veulent pas venir, les gens ont peur, les gens ne veulent pas investir. Mais prenons comme exemple et disons-nous, posons-nous la question pourquoi le jardin mahorais a été racheté par un investisseur. Parce que le foncier est disponible ? Parce que le foncier est disponible, parce qu'il n'y a pas de difficulté et qu'il sait où il met ses billes et qu'il sait qu'en retour, il peut avoir un retour sur ses billes. Voilà. Alors, revenons sur le salon du tourisme. Oui, parce que l'actu c'est ça. Hein, l'actu c'est ça. Juste une mini aparté, il y a Top Reza qui suit, vous y êtes évidemment ? Oui, on y est, vous savez, avec les événements qu'on a connus dernièrement à Mayotte, donc l'image de Mayotte
qui a été très écorché. Donc nous avons pu, avec le soutien financier du conseil départemental, être très réactif, puisque le 13 juin, nous avons fait une très belle soirée à Paris, où nous avons eu une 60aine de presse et tour opérateurs, et les articles commencent à tomber, et l'intérêt est là. Et donc nous allons continuer dans cette démarche de toujours vouloir entretenir, travailler l'image de Mayotte avec notre participation à Topresa, et on sera voisin d'Air Austral, de La Réunion, dans le cadre des îles Vanille. Et la presse mahoraise aura l'occasion aussi de couvrir l'événement, puisqu'elle a été invitée par Air Austral afin de faire la promotion, on va dire, de la ligne directe. Ils vont mettre les moyens aussi sur le salon. Ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'on a besoin qu'il y ait un lien entre les événements qu'on fait en métropole et le plan local. Et justement, vous serez, j'allais dire, le porte-parole du comité départemental du tourisme dans cet élan, dans cette envie d'avoir au niveau local des choses qui se mettent en place, puisque vous pourrez constater par vous-même l'intérêt que Mayotte suscite de plus en plus de la part des professionnels métropolitains qui veulent travailler avec nous. Donc là, on est pleinement dans les deux missions premières du comité départemental du tourisme, le salon du tourisme au niveau de Mayotte les 9 et 10 septembre, pour entraîner la consommation locale, et après Topresa pour aller chercher la clientèle extérieure. Un salon, donc le 9 et le 10, c'est le week-end prochain, totalement gratuit et ouvert à tous, on est bien d'accord? Totalement gratuit, ouvert à tous, et à la possibilité de passer une journée entière sur place en famille, des activités pour la famille, de la découverte, de la gastronomie. Donc j'invite tout le monde à venir partager ce moment avec nous. Travaux pratiques, on rappelle le lieu, les heures et les jours. Exactement, donc c'est les 9 et 10 septembre, vendredi et samedi, de 9h à 21h. Ouais. Les deux soirs, 21h. Les deux soirs, le vendredi de 9h à 21h, le samedi de 9h à 21h également, et ça se passe au niveau de la place de la République, en face du comité départemental du tourisme. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, le rendez-vous est donné pour vendredi et samedi, le 5e salon du tourisme. Merci.